Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, il y a d'abord ce drame qui s'est noué en toute fin de journée sur la plage de Sakouli, dans la commune de Bandélé. Une adolescente a trouvé la mort dans une noyade en bordure de plage. Un jeune est grièvement blessé. Des vagues ont surpris un groupe de jeunes qui festoyaient comme de nombreuses familles à l'avant-veille de Ramadan. Les pompiers, le SMUR, l'hélicoptère de la gendarmerie et d'importants moyens de secours ont été déployés sur site. Le capitaine Indaroussi Saïd, chef de colonne au SDIS Mayotte, est au micro de Toufaïli Anjilani. Le bilan actuel fait état d'une personne décédée, une grièvement blessée et 6 légèrement blessés. Le bilan s'est alourdi avec une 9e personne en état de choc. Et est-ce qu'on connaît les circonstances de ce drame? Ces personnes-là étaient en train de se baigner, ils ont été pris par la force d'une vague qui les a éjectés sur la plage. Un drame à la veille ou l'avant-veille du mois sacré du Ramadan, le mois important pour tous les musulmans du monde. Nous y sommes presque, début du jeûne du Ramadan, demain dimanche ou lundi, mais nous sommes ce soir encore dans la nuit du doute. À 19h02, personne n'a encore officialisé le début du jeûne. Le Conseil représentatif du culte musulman se réunit à la mosquée de Paris ce soir pour donner suite à cette question importante pour des millions de musulmans de par le monde. À Mayotte, comme sur de nombreuses terres d'islam, la population se prépare pour ce mois de jeûne. Reportage de Maolida Bouanaïri et Kalatoumi Abdelhadi. Impossible d'avancer. Ce magasin de produits surgelés est bondé. Une caisse provisoire a même été rajoutée à l'extérieur du magasin pour répondre à la demande. Le Ramadan, la bonne affaire. On se rend compte que vraiment à Mayotte, on a ce marquage-là, le début du Ramadan qui devait être normalement signe de privation, mais finalement se transforme en signe de bonnes affaires. Volailles, poissons, viande rouge, tripes ou même fruits et légumes, tout part. Les chargés de rayon ne chôment pas. Les clients achètent en gros pour tenir au moins jusqu'à la moitié du Ramadan. On est à 70% de plus de chiffre d'affaires qu'on fait habituellement. Et on est spécialisé sur le surgelé, donc c'est pas tout mélangé. Donc du coup, je pense que c'est surtout ça. C'est la qualité du produit, l'accueil des clients et les gens ils ont été satisfaits de l'accueil et des produits, je pense. Les clients viennent de toute l'île pour préparer le Ramadan comme il se doit. Dania est originaire de Chirongi. C'est quand même un mois sacré, du coup il faut des produits halal, surtout pour le Ramadan. Et donc ce magasin, c'était sûr? Apparemment c'est spécifié halal, alors c'est pourquoi on est venu. Et vous êtes satisfait? Pour l'instant, ça va. Même s'il y a beaucoup de monde, mais ça va. Nous venons de Pamandi. On nous a dit qu'ici, à Djoumouni, il y a des produits de qualité et moins chers que là-bas. Et nous l'avons constaté. C'est pour ça que nous avons fait nos courses de Ramadan ici. Pour certains, ce magasin, c'est une belle découverte. C'est la première fois que je viens ici déjà et que je n'ai pas eu le temps effectivement de descendre sur Mamoudzou. Donc j'en ai en profité pour venir sur Djoumouni. Mais c'est mieux ici que Mamoudzou? Ah, je trouve que c'est mieux parce que voilà, je suis venue comme par hasard, j'ai trouvé des fruits, j'ai trouvé des légumes, j'ai trouvé de la viande, donc tout va bien. D'autres ont pris ici leurs habitudes. Je suis venue ici parce que ici c'est l'endroit que l'habitude moi je viens acheter. Ici devant on trouve les mabawa, il n'y a pas de sang, tout est propre, il y a l'hygiène. C'est bon. Clients habituels ou de passage, tous ont fait leur stock. Avec tous ces approvisionnements, les congélateurs seront bien remplis pour ce mois de jeûne. Grande opération de nettoyage de tous les villages de la commune de Mtsamboro, c'est dans le nord de l'île. Nettoyage à la suite du passage dans notre zone la semaine dernière du cyclone Kenneth. Pour des raisons de santé publique et de bien-être des populations, l'équipe municipale s'active pour une cité propre. Reportage à Mtsamboro, Henriette Bonaïssa et Géraldine Louis. L'heure est au grand nettoyage dans la commune de Mtsamboro à la veille du mois sacré de Ramadan, mais aussi et surtout après le passage du cyclone Kenneth. Des feuilles de bananier et d'arbres jonchent les rues et des débris de toutes sortes. Hommes, femmes, enfants, tous mobilisés pour la bonne cause. Armés de balais, râteaux, sacs poubelles et gants, ils ne doivent rien laisser traîner. C'est très important. Pourquoi?
parce qu'il faut laisser le village propre là. Ce sont les mamans qui balayent et les enfants qui ramassent les déchets qui sont rassemblés ensemble. On a le travail le plus facile. Même le premier magistrat de cette commune du Nord a mis la main à la pâte aux côtés de ses administrés, tous repérables à leur t-shirt blanc. C'est une satisfaction, bien sûr. On n'espérait pas avoir tant de monde parce qu'il y a des aléas, donc il y a des jeunes qui sont partis au match, il y a un décès à Mtsamboro. Il y a un débat à Mjago, et pourtant la population s'est fortement mobilisée et je félicite cette mobilisation et je les encourage à poursuivre de cette façon. C'est un commencement aujourd'hui, mais bien sûr c'est une action qui est à renouveler parce qu'il y en a qui n'ont pas eu la chance de prendre part à l'action d'aujourd'hui et nous allons encourager la population à refaire la même chose peut-être dans les 3 mois. La plage, lieu de jeu par excellence pour les enfants, n'est pas en reste. Les détritus laissés par la houle suite au passage de Kenneth doivent être enlevés. On est venu nettoyer ici parce qu'on joue à la plage. Il faut qu'elle soit propre. Oui. On a tenu à participer à ce qu'on appelle la commune propre en collaboration avec la commune de Mtsamboro. Donc l'action se passe dans les 3 villages, Mjago, Mtsamboro et Mtsara. Donc l'objectif c'est de nettoyer, de rendre la commune propre. Et puis l'action, on a tenu à le faire aujourd'hui. Parce qu'on s'est dit à l'approche du mois du Ramadan, c'est l'occasion parfaite de rendre la commune propre. Il faut faire disparaître toute trace d'ordures, déchets, n'importe où. Ce nettoyage ne doit pas être l'objet d'un appel des autorités municipales, mais doit concerner tout citoyen à tout moment. Reste maintenant au service technique de la mairie d'enlever tous ces sacs laissés aux abords des routes. Et puis il y a ces conséquences dramatiques de Kenneth chez nos voisins de la région. Au moins 14 cas de choléra ont été recensés dans le nord du Mozambique, dont 11 dans la seule ville de Pemba. Le choléra, maladie contagieuse qui se transmet notamment avec l'eau impropre à la consommation, une maladie qui occasionne des diarrhées aiguës, avec des vents approchant les 300 km/h là-bas et des fortes pluies. C'était mercredi dernier. Kenneth a fait 41 morts et plus de 226 000 sinistrés au Mozambique. Les sports maintenant avec le plateau sportif de Baobab. C'est à Mamoudzou qui accueille en ce moment même les finales de play-off de basketball. Fuselips de Cavani contre basketball de Mtsapere. On appelle ça le derby du chef-lieu. Nous retrouvons sur place Aurélien Février en compagnie d'Assadi Razafi Teheno. Aurélien, que nous indique le tableau d'affichage à cet instant ? Bonsoir Hakim, eh bien, le tableau d'affichage est sans appel pour ce match 3 des finales entre Fuselips et BCM ici au Baobab à Mtsapere, puisque au cœur du 3e, c'est Fuselips qui mène et de beaucoup, 41-24 avec 24 points notamment pour la seule Céline Pfister, la capitaine et meneuse de cette équipe de Fuselips. C'est sûrement Hakim la MVP cette saison dans la N3 féminine. Alors, Fuselips, Aurélien, et le basket club de Mtsapere, c'est une très très longue littérature dans cette histoire de finale des playoffs de basketball. Oui, puisque les finales Hakim auront commencé lundi, il y a 3 semaines. C'est dire si ces finales durent. Normalement, des finales de basket, ça se déroule en une semaine. Au meilleur des 3 matchs, un match le mardi, un autre le jeudi, voire le samedi en 4B. Alors là, on est en route depuis 3 semaines maintenant parce qu'il y a eu énormément de choses dans ces finales. Le match 1 a été gagné à Cavani par Fuselips. Le match 2 ici au Baobab l'a été également par Fuselips. La Ligue a d'ailleurs remis le trophée de champion à Fuselips. Mais contre toute attente, eh bien, patatras, on a dû jouer ce match aujourd'hui car lors du match 1, BCM a fait une réclamation qui a été jugée et qui a permis à BCM de récupérer le gain de ce match, donnant donc ce 3e match ici même au Baobab entre les deux équipes. À l'issue de cette rencontre, on connaîtra donc le champion, en tout cas le champion sportif, car il y a encore énormément d'affaires en cours à la Ligue et le champion eh bien, pourrait changer de nom à l'issue de la publication des différents procès-verbaux d'ici à la fin de semaine. On ne sait même pas si Fuselips, si jamais Fuselips gagne ce soir et est champion de Mayotte, si Fuselips ira représenter Mayotte à la Réunion. Cette question est encore en suspens à l'heure actuelle. Aurélien, merci à vous. Merci également à Assadi Razafi Tseheno qui t'accompagne au stade du Baobab.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée sur Mayotte la Première.